Bonjour à tous et bienvenue dans ma vidéo du Foot Série. Si vous avez envie de vous la péter durant les soirées mondaines en racontant les dénouements des meilleures séries cultes actuelles sans jamais pour autant les avoir suivies, eh bien cette vidéo est notamment faite pour vous. Aujourd'hui nous allons parler de la célèbre série télé 24 heures chrono, qui fait partie de l'une des meilleures séries à mon goût. J'en suis tout simplement fan. Vous avez sans doute tous entendu parler au moins une fois de cette série, sans forcément l'avoir vue. Notamment grâce à ce son. Pour ceux qui ne connaissent pas 24, a inventé un concept très innovateur. Le fait que chaque épisode de 40 minutes représente 1 heure de durée et qu'une saison de 24 heures représente tout simplement une journée en temps réel. C'est bon, vous suivez? Très bien. Croyez-moi que vous n'avez pas intérêt de rater un épisode, sauf si vous avez envie de rater le suspense haletant de la série. Alors prévoyez bien vos pauses pipi entre 2 épisodes. Au passage, je tente d'éclaircir un mystère que beaucoup de fans se demandent. Quand est-ce que Jack Bauer prend le temps de faire une pause pipi? Alors je crois avoir la réponse. Vu qu'il ne prend pas non plus le temps de se nourrir ni de boire, je suppose qu'il n'a simplement pas le besoin de s'épurer. Puis, personnellement, j'imagine mal Jack insérer une pièce aux toilettes publiques pendant qu'il est entre 2 fusillades. Non. Pour parler chiffres un peu, 24 heures, c'est une série qui a commencé en 2001, avec 9 saisons, 204 épisodes, un téléfilm intervenant entre la saison 6 et 7, pour faute de grève scénaristique à l'époque dans le métier, des dizaines de morts et traîtres découverts tout au long de la série. Le tout magnifiquement joué par le grand Kiefer Sutherland, dans le rôle de Jack Bauer, pardon. Ouais, il faut dire que parfois la ressemblance est plutôt frappante au niveau épreuve des balles. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien Kiefer Sutherland, il a principalement tenu des seconds rôles au cinéma, tels que dans L'Expérience Interdite, Les Trois Mousquetaires, Les Hommes d'Honneur, ou encore dans Dark City, présenté il y a quelques années au Festival de Cannes. Puis entre la saison 8 et 9, il était devenu le temps de 2 saisons, le héros de la série Touch, avec un succès plutôt moyen. A noter également qu'il est le fils du brillant acteur Donald Sutherland, dont la carrière n'est évidemment plus approuvée à ce jour. Venons-en au fait, si vous voulez bien. Certes, l'histoire est plutôt banale, seul le concept lui reste original, et qui cause sans doute le succès de la série. Une cellule antiterroriste qui démonte les complots divers, essentiellement sur le sol américain, sachant que la série se déroule simultanément sur plusieurs lieux en même temps. Jack, lui, se trouve généralement sur le terrain à Los Angeles, en tout cas durant les premières saisons. Par la suite, on le trouvera également sur Washington, New York, et même à Londres pour la 9e saison. Les complots et les ennemis sont divers. Vu que la série se déroule simultanément à d'autres endroits, entre la Maison Blanche, la cellule de crise, l'ONU, des lieux terroristes un peu partout dans le monde, et j'en passe. Parfois, nous trouverons même des méchants assez prestigieux en Chine et même en Russie. Cependant, parfois, il n'y a pas besoin de chercher bien loin pour comprendre que lors d'une saison, c'est carrément le président des États-Unis le seul traître. Mais je ne vous donne pas trop d'infos. Ce serait dommage de vous spoiler. Imaginez que vous auriez envie de voir la série. En termes de récompenses, ce n'est pas anodin de souligner que la série a reçu tout de même un Emmy Award de la meilleure série dramatique en 2006, ainsi qu'un Golden Globe en 2004. Et il en est de même pour l'acteur Kiefer Sutherland, qui lui recevra également plusieurs distinctions pour celle de son interprétation. De nombreuses autres récompenses ont été distribuées, notamment à Sarah Clarke, Nina Myers, qui est un des personnages clés de la série. Au passage d'ailleurs, savez-vous qu'elle est l'épouse de George Mason, alias Xander Berkeley dans la vraie vie? Plutôt drôle, non? Alors j'ai une question fondamentale à poser, essentiellement aux fans. Il y a quelque chose qui m'a toujours un petit peu dérangé dans cette série. Je sais qu'il faut faire durer le suspense au niveau scénaristique, évidemment, mais pourquoi personne ne prend jamais Jack Bauer au sérieux? Mais il a dû sauver une douzaine de fois la planète au bas mot, et à lui tout seul, empêcher des complots terroristes et diplomatiques. Il apporte toujours des preuves à l'appui, il est même le pote du président des États-Unis. Alors où est le problème? Pourquoi toujours le chasser et le poursuivre? Il fait toujours le sale boulot en plus, c'est vrai. Durant la série, on accueille énormément de guest stars, qui sont d'ailleurs un peu plus que cela je trouve, car ce sont pour moi, pour la plupart, des invités haut de gamme. Je pense notamment à John Voight, qui vient foutre la pagaille dans une saison. Après, il y a de nombreuses autres personnalités, telles que Peter Weller, oui vous savez, Robocop, en passant de Richard Burgi à Stephen Roth, Joaquin de Almeida, Zachary Quinto avant de devenir Sylar pour Heroes ou Spock pour Star Trek,
Peter McNichols, même Daniel Day Kim est passé par là avant de devenir les Asiatiques perdus dans Lost. Également Kim Raver, Sean Astin, Colm Feore, William Devane, Stephen Fry, Benjamin Bratt, Robert Carlyle, Dennis Hopper, bref, la liste est aussi longue que prestigieuse, vous l'aurez compris. Attention, si vous êtes désireux de connaître la fin de la série, oui, vous pouvez continuer. Si toutefois vous ne voulez pas découvrir les spoils qui suivent sur la fin de série, stoppez ici si vous ne voulez pas tenter le diable et frôler l'arrêt cardiaque. Et dans ce cas, rendez-vous au timer indiqué. Durant la série, de nombreux amis de Jack Bauer se confrontent à la mort pour faire survivre ce dernier. Une phrase que je trouve très bien, très vraie surtout, citée par William Devane dans une saison. Tous ceux que vous finissez par toucher finissent par mourir. Eh bien, effectivement, beaucoup y sont passés. Tony Almeida, même revenu d'entre les morts, si on peut dire, pour incarner les méchants de la saison 7. Michel Dessler, David Palmer, Bill Buchanan, même sa femme, et évidemment beaucoup d'autres. Les rares survivants sont soit devenus cinglés ou ont décidé de ne plus côtoyer Jack. Une des dernières vraies amies lui restant, c'est Chloé O'Brien, l'informaticienne surdouée bougonne qu'il ne faut surtout pas faire chier. À la fin de la saison 9, sur seulement 12 épisodes, la fille du président américain Audrey, qui n'est autre que l'actrice Kim Raver, l'ex-copine de Jack, se fait tuer par l'ennemi. Ensuite à cela, le président américain, qui n'est autre que son père, finit par accepter son problème d'Alzheimer publiquement. Après cela, un échange sans les autorités se décide entre les Russes et Jack. Ce dernier se décide de lui-même de se livrer entre les mains des Russes, en échange de la liberté de son amie Chloé O'Brien. Nous savons tous que le président Suvarov y est pour quelque chose et qu'il y a un peu de rancœur en lui, depuis quelques saisons en tout cas. En somme, cela se termine pratiquement comme la saison 6 lorsque Jack se fait kidnapper par les Chinois. Il reste à espérer qu'une nouvelle saison verra le jour tôt ou tard, afin d'éclaircir la situation, et nous savons qu'un film est toujours en préparation, et en discussion surtout. Cela fait un moment que la Fox tourne autour du pot. Alors à quand la suite? Même s'il y a eu 4 ans d'attente entre la saison 8 et 9. Mieux tard que jamais. Voilà, désormais vous en savez beaucoup plus sur la série 24. Pour ceux qui découvrent ou connaissent mal la série, j'espère que vous allez maintenant foncer prendre des RTT, car il va vous falloir quelques 24 heures pour rattraper votre retard. Merci d'avoir regardé ma vidéo, à très bientôt pour une nouvelle série.